Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler de l'application gestion de base de données CV. Cette application, elle va permettre de créer des matériaux en lot en renseignant plusieurs informations. Ça va nous créer par exemple notre panneau, notre strat et nos différents champs d'un seul coup, plutôt que de devoir le faire à la main dans Cabinet Vision en créant une fois un panneau, puis une fois le champ en 23 par 2, une autre fois en 23 par 1, une fois en 43 par 2, etc. C'est pour ça que nous on a développé en interne cette application-là, gestion de base de données CV. Normalement, vous l'avez tous sur votre bureau. On vous l'installe en même temps qu'on installe Cabinet Vision. Si vous ne l'avez pas, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un ticket. On vous rappellera pour vous la mettre. Ok, si je rentre dedans, vous n'allez peut-être pas avoir cet aspect-là. En revanche, vous aurez forcément le bouton création de matériaux en lot et ici le bouton options avec les versions. Ça, c'est important. Si vous travaillez sur l'une ou l'autre version, il faut bien choisir la bonne. Là, ici, moi, je vais créer mes matériaux sur la version 2025. Donc, j'ai sélectionné la version 2025. OK. Création de matériaux en lot. J'arrive sur cette fenêtre-là. Ici, je vais avoir des informations à remplir. Et ici, j'ai tous les matériaux qui vont être créés quand j'appuierai sur le bouton création de matériaux. Pour cet exercice-là, on va imaginer que je crée la texture H1145 de chez Eger. Première chose à faire, dans votre navigateur, cherchez justement cette fameuse texture-là. Là, ici, je suis déjà allé sur le site Eger, chercher mon H1145 pour l'avoir directement. Ici, j'ai juste à prendre ma référence, copier, coller. Description matériaux, je vais faire la même chose, copier, coller. Le fabricant ici, ça sera Eger. Est-ce que j'ai un sens de fil? Oui, c'est un matériau type bois, donc en cochant cette case, ça veut dire qu'il faut respecter le sens de fil quand on viendra optimiser le panneau. Ensuite, sélectionnez vos assignations. Ici, par défaut, vous avez porte de déjà coché. C'est la seule case qu'il vous faudra avoir coché vous par défaut aussi. On ne veut pas que dès que vous créez un matériau, ça vienne vous créer une assignation de meubles, de plan de travail, de tiroirs, etc. d'un coup. En revanche, on veut que ça vous crée une assignation automatiquement de portes et que ça vienne se mettre sur les différents styles de portes. Donc, il faudra bien avoir uniquement la case porte de cocher ici. Je continue. Sélection finition. Et j'ai sélection texture en dessous. Qu'est-ce que la finition et la texture? Dans Cabinet Vision, en 3D, on a différents modes de rendu. Ici, on a mode ligne, mode remplissage, mode rendu. Et ben, en mode remplissage, là, ce qu'on voit, c'est la finition de mon matériel. Et en mode rendu, on voit la texture de ce matériel. Donc ici, ça sera important de venir chercher une finition qui ressemblera à notre texture. Et par contre, en texture, on viendra bien chercher l'image de notre texture. Donc finition, j'ai juste à regarder. Donc là, c'est un marron un peu beige, qui est clair. Sélection finition. Je viens chercher dans cette liste-là un marron clair, on va prendre celui-ci. Sélection texture. Je rentre dedans. Ce que je veux, c'est panneau et strat, fil et guerre. Ici, j'ai que 4 textures. Et dedans, on le voit bien, j'ai pas mon H1145. Donc je vais devoir l'importer. Ici, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit ici, la texture est déjà créée dans un catalogue. Ça, c'est nous qui l'avons fait en amont. En revanche, ces catalogues-là, ils datent de 2020. Donc, pour les nouvelles textures de chez Eger, vous n'aurez pas la texture de disponible ici, par exemple. 1145, on l'a ici. J'aurai juste à cliquer une fois dessus pour que ça vienne l'importer. Pour l'exemple, je vais faire comme si j'avais pas la texture ici. Donc, je vais devoir l'importer à partir de mon ordinateur. Donc, je vais devoir l'enregistrer sous dans le navigateur. Ici, chez Eger, j'ai pris mon panneau au plein format. Je fais le petit plus pour avoir mon image au complet.
Nous, ce qu'on voudra, c'est avoir l'image avec un sens de fil vertical. Pour que quand on vienne choisir le style de porte, fil vertical ou fil horizontal, ça soit cohérent. Si ici vous prenez une image avec un sens de fil horizontal, ça sera inversé au niveau de vos styles de porte. Là, je fais clic droit, enregistrer image sous. Dans mes téléchargements, très bien. Ici, on peut même la nommer H1145. Détail important, en fonction des sites sur lesquels vous irez, peut-être que vous, ça va être marqué JPEG ici. Nous, il nous faut absolument du JPG pour l'application de matériaux en lot. Donc, il faudra juste enlever ce E. Je l'enregistre. Ce qui fait que maintenant, hop, dans mon application, je peux cliquer ici, retrouver mon image, ouvrir. Par défaut, le nom et la description ont déjà été rentrés. 700 par 3000, c'est déjà les bonnes valeurs pour que le rendu soit joli sur Cabine Vision. Et carreler et ne pas mélanger, il faut garder ces deux cases cochées. Pourquoi il faut les garder cochées? Si je décoche carreler, on va avoir qu'une seule fois le motif, et en fonction de la dimension de votre panneau, le motif il va être soit étiré, soit rétréci. Donc ça sera pas beau. Et ne pas mélanger, si je la décoche, eh bien ça va mélanger et ma texture et ma finition. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut quand on demande le mode rendu texture, on ait vraiment notre texture. Donc là c'est bon, j'ai plus qu'à faire valider. Ma texture se retrouve ici, je peux cliquer dessus. Dernière étape, où est-ce que je veux ranger cette texture-là? On voit que là, je peux ranger dans Éguerre et Polyray, mais pour l'instant ça nous dit rien tout ça. Si je clique sur Éguerre ici, on retrouve toute ma liste de matériel, hein, c'est les différents dossiers qu'on voit dans Cabinet Vision. Donc là, ça viendra nous le ranger directement nos panneaux dans Éguerre, nos strates dans Éguerre et nos champs dans Éguerre. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ici, nous, on va vouloir que ça le range dans Éguerre bois, le stratifier aussi dans Éguerre bois et le champ dans Éguerre bois. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est dire mes panneaux, je les range dans panneaux Éguerre bois, et une fois que je suis dessus, je fais choisir. Mon stratifié, pareil, stratifié Éguerre bois, choisir, et mon champ, champ Éguerre bois, choisir. J'ai pas envie de faire ça à chaque fois, donc une fois que je l'ai fait correctement, je vais faire enregistrer dans liste. Hop. Et ici, je viens juste lui dire que j'ai créé la liste Éguerre bois. Une fois que c'est fait, cette liste-là, elle est enregistrée. Donc, quand je vais créer mes matériaux, pardon, je vais lui dire ici, je vais l'enregistrer dans Éguerre bois. OK. Une fois que ça c'est fait, je pourrais déjà faire création matériaux. Ça viendrait me créer mon panneau en 19 avec ces dimensions-là, mon strat en 0,8 avec ces dimensions-là, et mon champ en 23 par 2. Si je veux rajouter un autre matériel, par exemple un plaquage de champ en 23 par 1 ou en 43 par 2, eh bien ici je viens choisir plaquage de champ, je rentre une valeur de longueur, là on va dire que je veux du 23 par 1, ou par défaut 0, et assignation de porte, je ferme. Donc là, ça va me créer mon panneau, mon strat et mes deux champs avec ces dimensions différentes. Si je veux que ces informations-là que je viens de faire, elles soient enregistrées pour la prochaine fois, je sais que quand je crée un matériau, que j'enregistre une nouvelle référence, j'achète automatiquement du 23 par 2 et du 23 par 1. On va passer ici dans configuration nom. On va venir enregistrer matériaux config. On voit aussi dans cet onglet-là qu'on retrouve comment sont codifiés nos différents matériaux. Donc là, mon panneau, on voit que ça fait A, puis l'épaisseur, tiré du bas, la référence. Tout bêtement, ce qu'on a rentré ici. Donc si jamais la codification de Cabinet Vision ne vous convient pas, vous pouvez la modifier.
tout comme les surcodes par défaut du plaquage stratifié et du plaquage de champ. On pourra aussi faire différentes modifications dans configuration matériaux. Par défaut, quand je viendrai créer ces différents matériels, je peux tout changer ici pour que mon panneau soit par exemple en unité de distribution, mètre carré si vous préférez. Pour sauvegarder ces différentes modifications, le plus simple, ça reste de cliquer sur ces trois boutons-là. Vous êtes sûr que toutes les modifications que vous avez faites seront sauvegardées pour la prochaine fois. Là, on en a fini. Une fois que tout est rentré ici, que là j'ai tous mes matériels, je peux faire création matériaux. Hop. Vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là qui apparaît, c'est qu'il y a eu un souci. Le souci le plus commun qu'on a, c'est par exemple si vous avez déjà le matériau H1145 qui existait avant. Si dans vos matériaux, il y avait déjà une trace de la référence H1145 ST10 de chez Eger, l'application ne va pas l'écraser par peur de faire une erreur, donc il ne créera pas les matériaux. Ça sera à vous de venir vérifier au préalable si vous avez déjà les matériaux de créer, et c'est pas parce que vous ne les voyez pas dans la barre de recherche qu'ils ne sont pas dans la corbeille. Donc il faudra bien vérifier, et dans la barre de recherche avec le 1145, et dans votre corbeille. Voilà pour ce tuto. Si vous avez la moindre question ou si vous n'avez pas l'application, n'hésitez pas à envoyer un ticket et on y répondra.